Je suis tombé sur un tweet et il me pose des énormes questions sur la corruption en France. Il y a évidemment la corruption des élites, présidents, ministres, etc., mais aussi une corruption de l'ensemble des fonctionnaires. Alors, je ne dis pas que nos élites, ou notre président, ou notre Premier ministre, ou quelconque ministre ou même fonctionnaire français est corrompu. Je dis que ce tweet me fait poser des très grandes questions que j'aimerais vous poser également et sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que tous les États sont aussi corrompus que celui dont on va parler? Quand ça pètera, ça fera un scandale épouvantable. Paf! Alors, vous allez voir, c'est à mon avis un véritable cas de conscience. Le tweet concerne l'Argentine. Milei est arrivé en Argentine mi-décembre, il a pris ses fonctions mi-décembre et il sentait qu'il y avait quand même des sommes d'argent qui semblaient étonnantes. Je pense qu'en fait, la population argentine le savait, le pressentait, avait l'impression que. Et Milei a lancé un audit. Et vous allez voir que ce qui a été découvert est incroyable. Une corruption à absolument tous les étages. Et j'aimerais bien savoir si vous pensez qu'on peut avoir la même chose en France ou dans d'autres États européens. Je vais vous montrer déjà ce qui a été découvert en Argentine. Vous allez voir, c'est impressionnant. En à peine 5 mois, ce qui a été découvert est absolument impressionnant. Corruption en Argentine. Résumé. En 5 mois, nous avons appris qu'il y avait des irrégularités de 65 milliards de pesos dans l'achat de médicaments oncologiques, donc les médicaments pour le cancer. Que 9000 personnes qui percevaient le plan Potenciar Trabalho, je suis désolé, l'équivalent du RSA, étaient des employés publics. Donc, vous aviez 9000 personnes qui touchaient le RSA, mais qui en fait étaient des employés publics qui juste détournaient l'argent. 55% des cantines populaires enregistrées qui ont été contrôlées n'existent pas. Donc on donne de l'argent à des associations, plus ou moins des associations, qui en fait n'existent pas. Que Grabois gérait une caisse de 244 millions de dollars pendant le gouvernement précédent. Que Belligoni, donc c'est des hommes politiques, que Belligoni gérait une caisse de 5 milliards de pesos et extorquait les gens. Qu'un réseau de traite de femmes fonctionnait au Chaco en échange de paiement de plans. Que la sécurité sociale payait jusqu'à 1,7 milliard de pesos par mois en surcoût pour des contrats d'assurance. Que Kisilov a dépensé 170 milliards de pesos en programme appelé Hacheme Tuyo, je suis désolé, j'ai pas fait espagnol, pas fait grand-chose en dehors d'anglais, ou Jugomos Piola pour des gels intimes et autres dépenses non prioritaires et exagérées. Qu'il y avait un délégué à l'étranger qui touchait 13 000 dollars par mois depuis 31 ans et un autre 9 000 dollars sans qu'on sache bien ce qu'il faisait. Alors là, je dirais que nous, on a aussi des hauts commissaires où on n'est pas tellement sûr de ce qu'ils font. Mais bon. Pour le reste, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis on regardera surtout les réactions aux tweets et vous verrez ce que les gens en pensent. Mais pour cette phrase-là, je suis sûr qu'il y a pas mal de hauts commissaires qui touchent des sommes même supérieures à ça, puisque des hauts commissaires, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros par mois. Où on se demande vraiment, mais alors vraiment, à quoi sert leur fonction, en dehors d'une rémunération de copain, on est bien d'accord. Que Pesico a transféré à lui-même 88 millions de l'État à sa coopérative. Qu'il y a, donc, homme politique, qui grosso modo trouve que c'est bien de se verser à lui-même des aides d'État. Qu'il y avait un commerce établi avec la prise de terre opérée par des groupements sociaux.
qu'il existait un conseil paysan indigène avec 964 employés, 208 véhicules et 2 sièges, qui coûtait au pays 9 milliards de pesos par an. Qu'ils ont donné 2 hectares de parc national Nahuel Huapi à un avocat de provenance douteuse, ami de Grabois, parmi 80 autres lots dans le pays approuvés 16 jours avant l'investiture de Milei. Grosso modo, on va changer de présidence, on arrose au maximum les copains, mais alors vraiment au maximum. Et puis voilà, quoi. Tant qu'on est là, on essaye de remercier ceux qui nous ont aidés. Mais ça ne se passerait pas en France, vous imaginez bien. Qu'ils ont payé 171 millions de pesos pour 500 000 tabliers scolaires qui n'ont jamais existé. Alors le pesos argentin avec l'inflation, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand même, ils ont payé 171 millions de pesos pour 500 000 tabliers scolaires qui n'ont jamais existé, n'en fabriquant que 3 000. En arnaquant, en investissant ou en utilisant des coopératives pour pouvoir les facturer. Que 11 000 coopératives financées par l'État n'existent pas. 11 000, comme nos associations, vous voyez, les associations, on donne de l'argent de manière folle aux associations en France, parce qu'on a visiblement du fric à dépenser, je ne sais pas comment, mais bon, peu importe. Et là, vous avez 11 000 associations qui sont financées par l'État, mais qui n'existent pas. Que 4 500 autres font l'objet d'une enquête pour savoir si elles existent ou non. Que certaines chaînes de télévision ne seraient pas très viables financièrement sans la publicité officielle. Elle dépend. Alors nous, on a la télévision publique, c'est différent. On n'a pas ce problème-là. Eux, ils n'ont pas une télévision publique, a priori. Je connais mal l'Argentine. Mais ils ont des télévisions privées qui sont vraiment sous la coupe de l'État, parce que si l'État décide demain de retirer sa publicité officielle, la chaîne explose. Là aussi, on peut se dire que l'info qui est diffusée sur ces chaînes est un peu spéciale. Je ne sais pas si on a des chaînes d'information comme ça qui sont à la botte de l'État en France. Et si c'est pour ces raisons-là, je ne suis pas sûr. Dites-le moi dans les commentaires. Je ne suis pas certain. Bon, enfin, je ne sais pas. Que les concerts gratuits n'ont jamais existé, payant entre... Que les concerts gratuits n'ont jamais existé, oui, payant entre 150 000 et 350 000 dollars à certains artistes pour endoctriner les jeunes dans les chansons. Alors ça, je ne ferai pas, par exemple, alors là, les enfoirés, on en entend parler tous les ans. Mais tous les ans, il y a un scandale avec les enfoirés sur les notes d'hôtel payées par l'association aux chanteurs qui sont déjà millionnaires. Les notes de minibar, j'entendais parler récemment d'une note de minibar où le chanteur, qui est une grande star, a laissé une note de 5 000 € de minibar à l'association. Et bon, où on a entendu parler du champagne qui coule à flot derrière, enfin dans les backstage, alors qu'en principe, c'est un concert de charité. Bon, c'est assez particulier. Qu'il y a une malversation de 341 millions de dollars dans la distribution des bourses Progressar, financées par un prêt international sans aucun enregistrement ou contrôle des fonds. Que les provinces n'exerçaient pas leur fonction inaliénable de payer les enseignants, car elles dépensaient les budgets pour d'autres priorités. Donc là, vous avez carrément des provinces, ça doit être l'équivalent de nos départements ou nos conseils régionaux qui reçoivent de l'argent pour payer les enseignants et qui l'utilisent pour autre chose. Ça, c'est aussi très, très, très beau. Et que de plus, certaines provinces n'effectuaient des travaux dans leur juridiction que si elles recevaient de l'argent discrétionnaire du gouvernement national et si elles étaient amies avec le gouvernement précédent, elles recevaient plus d'argent sans contrôle ni justification. Donc c'est le gouvernement avant
Milei, s'ils étaient copains, ils recevaient plus d'argent et il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de justification, ils pouvaient y aller. Qu'avant de quitter le gouvernement, ils ont voté 174 Qu'avant de quitter le gouvernement, ils ont volé 174 ordinateurs portables neufs d'une valeur de 290 millions de pesos. Ils partent carrément avec les ordinateurs, quoi. Ils s'embêtent pas la vie. Que nous payons des plans de 3000 personnes qui ne vivent pas en Argentine pour 5,8 milliards de pesos. Alors là, il faut avouer qu'on en parle souvent. Moi, j'en ai parlé déjà régulièrement sur cette chaîne. On sait parce que il y a maintenant eu des juges, des hauts fonctionnaires qui en ont parlé. Par exemple, on a plus de cartes vitales que d'habitants en France. Et pas 10 000 de plus, vous voyez, on en a des millions en plus. Il y a des millions de cartes vitales en plus que d'habitants en France. Donc on comprend bien qu'on paye en fait la sécurité sociale de gens qui n'habitent même pas là et qui sont même pas français, quoi. Des gens qui se sont fait faire des fausses cartes de vitales, enfin des fausses, des vrais, des vrais, mais auxquels ils ne devraient pas avoir le droit et qui habitent, je sais pas, en Algérie, en Russie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou aux États-Unis, je m'en fous. Mais vous comprenez bien que je cite pas mal de pays pour éviter qu'on me dise que je cite une population en particulier. Mais euh, le, le- on voit bien que on sait qu'il y a ce scandale des cartes vitales où on paye la santé de gens à qui on ne devrait pas la payer. On sait qu'il y a des retraités qui ont dépassé les 100 ans dans pas mal de pays qui refusent la coopération avec la France. En principe, quand vous êtes retraité dans un pays, la France, et qu'on vous verse une retraite, vous y avez le droit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être un habitant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais avoir travaillé en France et toucher votre retraite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous avez travaillé en France, il y a absolument aucun problème. Mais on sait que dans certains pays, je ne sais pas du tout si la Papouasie-Nouvelle-Guinée est concernée, j'en ai aucune idée, mais dans certains pays refusent, en principe la France vérifie quand même que la personne est encore en vie, et certains pays refusent de vérifier ça, donc ça devient absolument invérifiable, et on continue à verser donc des retraites à des gens qui ont dépassé largement les 100 ans, et dont on a toutes les raisons de penser qu'ils ne vivent plus parmi nous, qu'ils ne vivent plus du tout, je dirais même, et certains pays sont même spécialistes. Je crois que le taux de centenaires en Algérie, d'après les caisses d'après les thèses de sécurité sociale française, le nombre de centenaires en Algérie est absolument exceptionnel. Voilà, donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais ça, on sait que oui, on verse des cotisations à des gens qui ne vivent pas en France, que ça représente des sommes absolument gigantesques et souvent qui non seulement ne vivent pas en France, mais ne vivent pas du tout. Donc c'est quand même problématique. Et on refuse de le regarder, on refuse d'investiguer là-dessus. Il y avait malheureusement, son nom m'échappe, mais il y avait un magistrat qui avait enquêté notamment sur les cartes vitales. Résultat, on l'a fait taire gentiment et on n'est pas allé du tout, enfin on a refusé d'aller vérifier ça parce que contexte politique, parce que il faut pas, voilà, je sais pas, pour des raisons purement politiques, on refuse de regarder et on continue à verser énormément d'argent à des gens à qui il ne devrait pas être versé. Encore une fois, vous avez un Russe, un Marocain ou un Américain qui bosse en France et qui décident d'aller prendre leur retraite en Russie, au Maroc ou aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il mérite son argent, on paye, il y a pas de souci, quoi. Mais quand on s'aperçoit qu'il atteint les 140 ans, on pourrait peut-être commencer à regarder si la personne bouge toujours, quoi. Mais c'est un peu ça que je regrette. Et la même chose sur les cartes vitales. Le fait qu'il y ait plus de cartes vitales que de Français en vie ou de gens habitant en France, on pourrait, et dans des proportions énormes, on pourrait s'interroger sur à qui est-ce qu'on paye les soins. Ça serait quand même intéressant de vérifier ça. Qu'une municipalité perdait 60 millions de pesos
pour organiser le festival Lollapalooza en recevant en échange et par courtoisie des centaines de billets. Pour tous ces exemples et plus encore, l'Argentine est détruite économiquement et socialement, partagée en masse. Voilà.